Donc l'onglet mathématiques de Studies est décliné en 3 versions, hein, une version primaire, une version collège et une version adaptateur. Alors ici, nous avons une version primaire. Donc les premiers outils, ce sont les outils ici qui permettent de poser des gabarits d'opération, hein, addition, soustraction, etc. Ces opérations font l'objet d'une autre vidéo complète, hein, où chacun de ces gabarits est expliqué. Donc je vous laisse regarder la vidéo correspondante. La seule chose qui n'est pas mentionnée dans cette vidéo, c'est les opérations en ligne. Donc ici, nous allons cliquer sur addition en ligne, mais 2 additions. Donc ici, je vais indiquer le chiffre que je vais, le premier. Donc vous voyez que la petite case ici grandit en fonction du chiffre. Et puis on va mettre 5 par exemple ici. Donc le résultat, ça doit nous faire 152. Voilà. Donc je peux ensuite, par exemple, en sélectionnant tout mon petit gabarit ici, je peux mettre les chiffres en couleur. Donc dans l'onglet texte, vous avez traiter nombre qui permet de mettre les chiffres en couleur. Voilà, donc vous avez également donc ici la possibilité de faire afficher les tables d'addition ou bien les tables de multiplication. Voilà, ces tables restent dans le coin de la fenêtre et sont donc disponibles pour aider l'enfant lorsqu'il calcule. Et puis ici, vous avez l'outil table du diviseur qui va permettre, lorsque je fais une division, d'indiquer quel est le diviseur de ma division, par exemple 13, et de faire afficher la table de ce diviseur. À l'aide de cette table, eh bien, il sera plus facile de calculer la division. Alors, voyons maintenant la calculatrice. Donc, petite calculatrice qui permet de faire des calculs simples. Voilà, je tape mon premier opérande, je me suis trompé de chiffre, je peux revenir un cran en arrière, ou tout simplement tout effacer. Donc je recommence, je peux même rentrer des virgules, voilà, et je multiplie par exemple par 2. Donc, je clique ici sur n'importe quelle opération ici, les touches des opérateurs, ou bien sur le égal, c'est pareil. Donc je fais égal, et puis donc je vais faire copier le résultat sur mon document. Si je veux enchaîner les opérations, je clique sur un des boutons d'opérateur, voilà, et copier de nouveau le résultat. Alors si maintenant je fais une erreur, donc je fais 7 divisé par 0 par exemple, que je fais OK, eh bien la calculatrice indique que le calcul n'est pas possible. Si maintenant j'appuie sur n'importe quelle touche, donc là ça s'efface, je remets 0 divisé par 5, j'ai bien donc 0, 0 multiplié par 0 donne toujours 0, 0 multiplié par 2, ça me donne bien 0, enfin, etc. Alors voyons maintenant comment mettre ces nombres en couleur, hein, choisir la couleur des nombres. Eh bien, il suffit ici d'aller dans les personnalisations, personnaliser espacement et police, et ici vous pouvez choisir le code de couleur des nombres, soit donc le code utilisé ici par défaut, soit le code de la méthode Montessori. Si vous décochez la case ici, eh bien, lorsque vous allez copier le résultat sur le document, les nombres seront mis en forme, mais ils resteront en noir. Si ici, donc je l'ai coché, eh bien, mes nombres sont coloriés au moment où ils arrivent ici sur le document. Alors, prenons le cas par exemple d'un grand nombre.
Alors, je vais faire 1540, ah, 1548 multiplié par 26 égale, et je copie mon résultat. Donc, vous voyez, la mise en forme ici consiste, par exemple, à séparer les milliers des centaines. Ici, également, j'ai une séparation des 40 000 par rapport au reste de mes chiffres. Voilà donc pour la calculatrice. Alors, voyons maintenant les outils Cabri et GeoGebra. Donc, ces deux outils permettent de lancer directement depuis Word, soit le petit logiciel bureau de Cabri, soit GeoGebra. Donc, GeoGebra 5 ou 6. Bon, je vous conseille d'installer le GeoGebra 5. Donc, pour que ces boutons fonctionnent, il faut déjà commencer par ici personnaliser, c'est-à-dire ici, soit vous avez le 5, vous cliquez sur 5, soit le 6. Donc, l'outil va chercher l'adresse de ces deux logiciels. Vous pouvez avoir sur un même ordinateur GeoGebra 5 et GeoGebra 6. Mais je conseille très fortement d'utiliser GeoGebra 5. Et quant à Cabri, eh bien, il faudra bien évidemment aller chercher l'adresse du programme Cabri Express EXE qui est normalement enregistré sur votre ordinateur si vous l'avez installé. Voilà, donc une fois que ça c'est prêt, eh bien, il suffit de cliquer ici. Voilà, et donc là, j'obtiens le démarrage de ma petite application Cabri. Idem pour GeoGebra. Alors là, ça va me lancer GeoGebra 5. Voilà, donc GeoGebra, donc prêt à être utilisé. Voilà donc pour ces deux boutons, mais qui demandent à être initialisés dans les personnalisations. Alors viennent ensuite les différents tableaux de conversion. Alors, dans les versions primaires, on n'a pas le choix du nombre de lignes. Automatiquement, on mettra pour tous ces tableaux 4 lignes pour rentrer donc 4 nombres. Pour les nombres décimaux, c'est un petit peu différent. Donc voilà, par exemple, le tableau de conversion des longueurs, des masses, etc. Bon, on va prendre les grands nombres. Voilà, c'est fait. On va faire un saut de page. Et donc pour les nombres, par contre pour les nombres décimaux, je dois choisir, puisque à partir du CM1, CM2, les nombres décimaux peuvent être étudiés jusqu'à la classe des milliers, mais ensuite on peut les étudier jusqu'à la classe des millions, voire des milliards. Donc, si vous ne laissez le tableau, vous le laissez tel qu'il est, sans rien y retoucher. Voilà, donc ça va vous créer ce tableau. Si maintenant je demande la classe des millions, créer le tableau, voilà. Donc, vous voyez que la page est automatiquement passée en mode paysage pour pouvoir y mettre toutes mes, toutes mes lignes, toutes mes colonnes plutôt d'ailleurs. Voilà, et pour la classe des milliards, donc si j'ai la classe des milliards, j'aurai aussi celle des millions, et je vais donc demander la création du tableau. Voilà, donc là j'ai les milliards, les millions, les milliers, donc jusqu'au millième. Alors voyons maintenant l'onglet mathématiques d'une version collège. Alors je ne vais présenter que ce qui ne fait pas l'objet d'autres vidéos et ce qu'il y a en plus par rapport à la version primaire. Alors pour ce qui concerne les opérations, donc les opérations sont présentées ici. Donc ce sont les mêmes gabarits, les mêmes façons de créer des opérations sur le document. Donc tout ça,
toutes ces opérations font l'objet hein, d'une vidéo particulière. De la même façon, vous avez une vidéo concernant les opérations à trous et vous avez une vidéo concernant les opérations sur les durées. Hein. Donc là, recherchez ces vidéos hein, pour pouvoir voir comment fonctionnent ces outils. Donc là, j'ai également mes tables de multiplication ou d'addition, ma table du diviseur et autre petite fenêtre permettant ici de trouver tous les diviseurs d'un nombre. Par exemple, je ne sais pas si je fais 648 par exemple, hein, et ici donc sont affichés tous les diviseurs de 648. Donc, cela permet de faciliter le travail pour trouver un PGCD ou autre outil travaillant sur les diviseurs d'un nombre. Bon. Les tableaux de conversion donc, sont les mêmes. Hein. La seule différence ici, c'est pour les nombres décimaux. Alors pour les nombres décimaux, vous choisissez jusqu'où vous voulez aller, classe des millions, classe des milliards, et aussi également si vous voulez une colonne supplémentaire pour les 10 millièmes. Donc là, je vais tout cocher. Voilà, et je vais demander donc de me créer mon tableau. Voilà, donc la page passe en mode paysage et cela me crée donc un tableau complet allant des milliards jusqu'au 10 millième. Alors pour ce qui concerne l'outil droite et axe, vous avez une vidéo qui présente tous ces outils. De la même façon, ici, pour le mini-éditeur, hein, donc ce mini-éditeur permet ici de mettre sur le document très rapidement des symboles. Et par exemple ici, il suffit que je clique et j'ai mes symboles qui s'inscrivent ici. Ou bien ici, d'avoir accès rapidement aux outils de l'éditeur d'équations correspondant. Alors si j'écris par exemple ABC, je sélectionne ABC, je clique ici, ça me place mon ABC dans l'outil éditeur d'équations et ça me met le chapeau au-dessus. Voilà, donc là vous avez une vidéo qui présente hein, toutes ces possibilités et toutes les possibilités de travailler sur l'éditeur d'équations. Vous avez également une vidéo qui présente ici les outils qui permettent de résoudre une équation. Donc, c'est une vidéo résoudre une équation. Vous avez là, ici, des outils permettant de colorier les équations, c'est-à-dire de mettre en couleur les chiffres, les opérateurs hein, d'une équation ou bien donc d'une fraction. Vous avez ici les outils qui permettent de colorier les parenthèses ou les accolades et de colorier les nombres relatifs. Mais là aussi, vous avez une vidéo qui présente ces différents outils. Enfin, les outils proportionnalité, donc qui permettent de travailler soit sur des produits en croix, soit sur des tableaux de probabilité. Ces outils font également l'objet d'une vidéo. Et enfin, donc, l'outil qui permet de tracer hein, des arbres de probabilité, eh bien, ces outils font également l'objet d'une vidéo séparée. Donc, voilà l'ensemble des outils présentés dans l'onglet mathématiques. Dans la version adaptateur, vous n'avez pas plus d'outils que, par exemple, vous n'avez pas les tables et vous n'avez quels outils manquent juste les tables en fait. Ça doit y être. Oui, voilà. Donc le plus complet en fait, c'est l'onglet mathématiques des versions collège.